Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va vers les fêtes de fin d'année. Là, les troupes se préparent, les artistes se préparent, les spectacles commencent en ce mois de novembre. On va en parler avec deux artistes dans Cosmo Réunionnais. Luciano Mabouk, bonsoir. Bonsoir. Réo, bonsoir. Bonsoir. Alors, on commence par la musique. Comme vous voulez. Alors, d'abord les dates. 12, c'est Alors, quoi? Du 12 au 29, c'est l'expo Comzot 30. C'est où? Voilà. C'est à la friche au port. D'accord. Voilà. Et le 20 novembre, c'est le concert Comzot au Cabardoc. D'accord. Voilà, le bon gros. Commence à quelle heure normalement? 21h. 21h? Ouais. Tout à... Le concert, 21h. Ouais. Ça, jusqu'à minuit, à peu près? Non, quand même pas. C'est pour ça que je me pose la question. Non, 21h, après on 21h, verra. Ouais. une heure de temps, une heure Ah, avant. plus que ça. Plus que ça? Ouais. D'accord. Plus que ça. Réo, du 12 au 29, quoi vous faites dans ce... Du 12 au 29, nous les à la friche le port pour l'expo Comzot 30. Comzot 30, c'est quoi? C'est nous la réunis 11 artistes. Alors, vous allez d'abord regarder un petit peu ce tableau-là. Je vous l'ai montré la dernière fois. Je vais essayer de le centrer. Non, la dernière fois, c'était pas le même. Ça, c'est ça fait partie de la même série. Ah, d'accord. Ça représente? Le titre de ce tableau, c'est un des titres de son futur album. Et le titre s'appelle On est ensemble. Ah, d'accord. Donc là, ce que me l'a voulu représenter picturalement parlant, c'est les gens quand ils retrouvent Azot ensemble, vous allez bien. L'effet de se retrouver, parce qu'en ce moment, c'est ce qu'il nous faut là. Donc, et puis essayer de coller. Aujourd'hui, et la question apparaît à Luciano. Le Covid l'a divise à nous, l'a éloigné nous les uns des autres. Le Covid l'a eu plein d'effets négatifs et positifs. Négatif, c'est que tout le monde, c'est chacun de notre côté. Il a eu une grosse coupure entre les relations humaines, on va dire. Après, le bon côté, c'est que nous, en tant qu'artistes, en tant que peintres, nous, les tout le temps en confinement dans notre atelier. Quand nous sortons de là, nous revient dans la vie réelle, nous va dire. Après, il y a beaucoup d'artistes qui la larguent le corps, parce que là, il n'y avait plus de débouchés. C'était un moment tout a fermé. Tu n'as plus fait concert, tu n'as plus fait d'expo. Donc, cette là à tenir, c'est cette là avait les reins solides et cette là avait un peu de réseau déjà un peu en place. Mais sinon, c'était une période charnière. C'est-à-dire, il y en a beaucoup la largue le corps, comme il dit. Luciano, pareil? Oui, il est vrai que c'est une période vraiment difficile pour beaucoup de monde, difficile moralement, difficile quoi, physiquement, pour certains, ça attrape le maladie. Mais après, il est vrai dans la famille aussi, il veut dire, c'est pas évident de pas dire de moment bonjour. Parce que voilà, dire, pas rien que de moment, mais surtout de moment, quoi, tu vois, même de madame, tu vois, donc voilà, il n'est pas évident. Et après, certains ont profité de refaire un travail sur ça, de réfléchir, de prendre le temps, de faire marquer une pause, parce que ça aussi important, c'est que permettre à beaucoup de marquer une pause, tu vois, comme dit, on a cassé une pause, et de regarder un peu ce qui se passe, que ça m'a fait. Et puis pour recommencer, pour aller peut-être un meilleur chemin, bien, voilà, reste ce chemin qu'en fin de compte, s'il avait besoin. Et justement, du 12 au 29, avec ce que tu mets en place comme animation, comme expo, comme concert, tu penses que c'est le moment aussi d'essayer de ressouder un petit peu, de ramener un petit peu de lien entre les individus? Mais, moi, je pense que de mon activité, de ma tête, ce que m'y fait, c'est beaucoup ça, quoi. De toujours essayer de rapprocher de monde l'un à l'autre. Et toujours, là, ce qui est bien, c'est que nous rapproche de trois, deux arts, nous mettre aussi la solidarité pour les sans-abri et les démunis avec Collier Locaire, la peinture avec Bébé 413, dans la peinture, et la musique avec Comzot, tu vois. Donc, et dans Comzot même, il y a encore d'autres monde sera là, d'autres musiciens sera là pour le concert. Donc voilà, c'est vraiment ce côté ensemble, quoi. Ça est vraiment important pour moi, a toujours été important pour moi. Et de plus là, après le Covid, encore plus encore, quoi. Il demande plus encore. Dans l'expo où Réo il
il participe, il va montrer. Quoi où l'envie de montrer, quoi où l'envie que les gens ils voient dans les tableaux, ils voient dans ce que où montre. Bah déjà le premier truc que aimerait que de moun y voit dans l'expo que nous ça a fait, c'est que la Réunion on est là t'as 11 artistes, bons artistes sauf que n'est pas médiatisés. Et nous on en profite de revenir en avant sur la scène de la culture par le biais de cette expo pour montrer que ensemble nous sommes loin, tout seul les durs. Donc c'est pour ça il est très important pour nous, on a un côté solidarité, comme l'a dit Luciano avec l'association Couleur le Cœur, c'est que nous fait la fête pour les 30 ans du groupe comme ça, mais nous n'oublie pas, à côté nous-mêmes, il y a de monde, les dans le besoin, et donc les biens gardent dehors, mais quand on garde dehors, là, on garde pas ce qui se passe devant nous. Donc nous, le maillage avec Couleur le Cœur, c'est pour dire ça, c'est que nous avons pris conscience que même pendant Covid, les SDF étaient 10 fois plus durs encore pour autres, quoi, tu vois. Ouais. Donc, il est très important pour nous, fait montrer que nous fait la fête, mais n'oublie pas, bon, tout le monde est dans le besoin. Donc, nous l'a fait ce projet-là en Missouk et en partenariat avec Couleur le Cœur, ben, pour dire que voilà, quoi. Et surtout, nous fait la fête avec Bonna. Voilà. Parce que le jour du concert, un maraude sera fait dans la ville. Et pour les personnes les SDF ou les personnes démunies, il voudra, on va venir au concert, sera invité au concert. Ils vont manger avec nous. Donc, voilà, nous ne serons pas mis de côté, quoi. Nous faisons la fête, mais avec Bonna aussi. Et c'est ça pour moi, les aussi important. Donc, pour certains, ils pensent, tu rêves même plus en une salle de concert. Une salle de concert, une salle d'exposition. Tu rentres même, voilà, tu penses même plus, tu ne penses pas ça, tu n'es pas dans notre tête, toi. Tu sais que vous sommes ça manger à soir, ou bien vous sommes ça dormir à soir. Ouais. Mais là, pour un journée, tu n'auras pas pensé ça, tu n'auras mangé, tu n'auras, peut-être pas à dormir, mais qu'on n'est pas, mais par contre, le soir, tu seras avec nous, et tu vas vivre ce moment-là, quoi. Et nous, on fait tout pour que Manaï quoi. Manaï participe au concert le soir-là. Mettre en avant les Réunionnais, quels qu'ils soient, mais mettre en avant aussi des Réunionnais qui comptent pour, comme sur cette photo, et Réo a voulu mettre en avant Christian Jalma. En fin de compte, ce tirage photo, c'est le photographe Jean Franchin Ève, ouais, qui a participé au projet. Et les photographes, nous, pareil, nous la donnent des titres de futurs albums de comme ça. Et Bana l'a illustré les autres travail par rapport au titre. Donc Jean Franchin Ève lit comme Pink Floyd c'est son dallon. Ouais. Donc on retrouve Pink Floyd sur un de ses tirages. Et la photo, le titre de la photo, c'est Prends soin de nous. Et quand on regarde la photo il parle. Hein. On n'a pas besoin. Et comme dit tout à l'heure à Luciano et à Réo, il est peut-être temps aussi de mettre en avant des Réunionnais qui bataillent vraiment pour la Réunion. En plus, pour moi, il tombe sur le sens. Le morceau, c'est Prends soin de nous. Tu vois, et il a fait une photo de Christian Jalma, puis de Pink Floyd, avec son madame, il pense. Il a fait une photo de deux ensemble. Prends soin de nous, c'est vrai. En fin de compte, nous n'avons de la qualité, nous avons des gens qui font bonnes affaires. Mais il faut nous prendre soin de nous, il faut nous mettre à nous en avant. Donc, il tombe aussi sur le sens, l'idée de, comment il s'appelle le photographe Jean Franchin Ève. Ça, l'idée. Donc, nous étions un peu dans la même vision, tu vois, même si moi, j'avais mon idée de mon tête, il y a de sa tête qui avait son idée, mais là, tu nous rejoins à nous. Et c'est ça, c'est super, parce que voilà, prends soin de nous, c'est que voilà, nous avons la qualité, nous avons du bon côté nous aussi. Et comme nous disait tout à l'heure, c'est comme Pouzot, c'est bien que la Réunion, de temps en temps, il montre un peu ce qu'il est capable d'avoir, de produire en tant qu'artiste. Et ça, c'est dommage que nous ne voyons pas toutes. Ouais, mais c'est vrai. Moi, je trouve que pas tout artiste. Il fait ça, il met ce qu'il fait en avant. Il fréquente beaucoup d'artistes. Waouh, on a le talent, mais il n'a pas les moyens ou sinon les moyens ou sinon l'occasion de mettre en avant. Donc c'est un peu ça aussi avec dans l'équipe dans les collectifs de peintres, il y a les mis en avant. Il y a beaucoup les pas mis en avant.
Et pour moi, l'idée, c'est ça aussi, avec Comzot, par rapport à ça, ben, nous, ça fait un événement, mais avec Réo, nous permet à nous de mettre certains artistes dans la peinture en avant. Tu vois, parce que pas tout est connu là-dedans. Tu vois. Donc, par rapport à Comzot, ben, voilà, on est mis en avant, et puis peut-être donner aux autres un envie de vraiment pousser notre art plus loin, quoi, ce que tu fais, quoi. Et ça, pour moi, il est important, tu vois. Donc, il faut nous prendre soin de nous. Si c'est nous-mêmes pour pas soin de nous, que ça va prendre. Donc, voilà. Ça, c'est vrai que c'est une question. Réo, comment, dans la peinture, justement, ce message que Luciano vient de dire, comment il faut mettre ça dans la... Là, par exemple, on a cet objet on l'a mis sur le plateau. On essaye de voir s'il peut montrer ça à la caméra. Alors, là, on a un DJ. Oui. D'accord, donc ça c'est où on fait ça? Non, ça c'est une œuvre de Mr. Way. Pareil, hein, tous les artistes, je leur choisi des titres. Ouais. Lui, il apprend musique addict. Les gens D'accord. qui sont addicts à la musique. Ouais. Et un DJ, pour lui, c'est un gars qui est addict aux platines, au son, quoi. Donc, et la performance qu'il faut souligner, c'est que nous la donne aux autres juste le titre. Il n'a pas fait écouter aux autres la chanson, la musique, pour pas influencer aux autres et pour laisser aux autres libre à notre créativité. Et donc, voilà ce qu'il donne. D'accord. Et c'est là où je pense que même Zod est surpris de voir la qualité parfois de ce qui est produit. Hein. Ben, il est sûr. Alors, moi, c'est un bonheur pour moi. Comme ça, comme il dit qu'il amène les trucs pour moi, comme ça, m'a eu l'occasion de rencontrer, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne m'avaient jamais rencontré. Ben, moi, c'est un bonheur quand Ben il dit, moi, voilà, je l'ai fait, voilà, le morceau de l'a choisi, et voilà ce que vous avez voulu représenter. C'est un bonheur parce que, vous voyez dans votre tête que ça doit l'apprendre. Moi, je me connais que ça m'a l'écrit, et les autres, ils connaissent que ça doit la fait. Et quand on voit les deux, ils rencontrent, les bonheurs, même des fois, ils font rire moins, quoi, parce que, non, on ne va pas faire ça, moi. Mais, on a toujours un sens, ils rejoignent toujours, en fin de compte, les histoires, quoi. Et Luciano, avec votre démarche que vous avez menée pour ces dates du 12 au 29, je pense que derrière, il y a des choses qui commencent à naître, là. Quand tu vois que Zoti, comme dirait Vabois, Zoti de la montrer. Vous êtes capable. Non, la montrer, c'est que Zoti montre les autres. D'accord? Zoti montre que voilà ce que la Réunion nana. Voilà la capacité de la Réunion. Voilà les artistes. Voilà les enfants de la Réunion. Et il commence à jamais dire demain, comme là, on fait une exposition. Demain, ou pour faire un truc pour les artistes, pour qu'ils voient mieux les artistes. Ben, c'est l'idée, en fait, c'est l'idée. Nous, justement, ce projet est né de confinement. Donc, nous avons le bon effet du confinement, c'est ça. C'est que nous ne pas voir nous. Ben, il a réfléchi, il a changé. Ah, peut-être on peut faire ça, peut-être on peut faire ça. Il a changé comme ça, mais sans dire que nous ça fait ça. Mais c'est à force, ce projet à monter. Il a dit, ben, il connaît tel affaire, il a l'équipe, il a monté collectif, peut-être nous peut faire que nanana. Après, il a fait son, je dirais, en parenthèse, son sélection. Et puis, il m'a donné des titres, et puis il est parti comme ça. Et c'est ça le bon effet du confinement, c'est qu'on a gagné de temps assise et discuter, quoi, quand ça a fait. Voilà. Mais pour être sur j'allais dire, une des bonnes idées venues du confinement, c'est mieux montrer le réunionnais, mieux montrer l'artiste réunionnais, mieux montrer la musique réunionnaise, et puis, à travers ça, montrer qu'il peut naître une solidarité. Être de monde dans la rue, la pas manger, la besoin de soutien. Finalement, quand vous avez fait un seul paquet avec ça, c'est le beau projet que vous sortent le 12 au 29. C'est assez complet, hein, parce que les a aussi, ça c'est un sculpture fait avec de la récup. Donc il y a aussi le côté écologique dedans. Ouais. Donc les complets, quoi. Les complets, la solidarité, la musique, la peinture, etc. Mais il y a aussi l'écologie dedans. Et pour moi, c'est l'important aussi, il faut montrer ma main. Voilà ce qu'il fait avec la récup. Et lui, il fait quoi, en fait? Il récupère les meubles. Il récupère tous les trucs sur le chantier, matériel de construction, tout ce que il jette, il les récupère et il redonne une âme et il fait monter son gaillard, quoi.
en filigrane de tout ça, il y a quand même un message que tu veux porter. Mais le message, pour moi, c'est toujours que, voilà, nous gagnons fait, nous gagnons être solidaires, tu vois, et il faut nous aider entre nous. Pour moi, voilà, c'est pour moi ce que moi, je veux déjà faire sortir, il faut nous aider entre nous, c'est-à-dire par rapport à le travail, tout le travail que le local fait, mais pas tout seul, c'est ça. Donc, il faut nous aider les autres. Tu vois? Et il faut nous aider entre nous, c'est d'être tous des artistes, ouais. Et surtout, et puis voilà, il faut nous les solider avec les autres, c'est que les terre, c'est que les en bas. Parce que voilà, demain, nous ne connaissons pas que ça peut arriver. Tu vois? Mais pour moi, c'est important. Et puis, faites solidaire parce que, comme ils regardent d'autres projets, ben, chacun amène sa pierre à l'édifice. Ouais. Ah, comment le arc-boutant, comme il dit, de ce projet-là, le truc qui tient le projet-là, c'est le fait de faire une affaire ensemble. Et puis, moi, mon démarche à moi, envers mon collectif, c'est de sortir de cette culture de nombrilisme, d'égocentrique, on va dire. C'est-à-dire, pas que moi. À côté, Nena, mais si c'est pas moi qui ça donne un petit peu de la lumière, personne ça donne la lumière. Et puis, il y a une chose aussi, et comme Luciano disait tout à l'heure, c'est qu'il découvre que la Réunion, comme ou d'ailleurs, où la découvert que dans la bon artistes, dans la bon Gaïa du monde. Mais comment il fait pour que il voit tout le monde, il voit que tout artiste, tout réunionnais, ben, a le droit à un petit moment dans la lumière, montrer qu'ils sont capables, montrer son gadium, son Gaïa. Mais en fait, quoi, pour moi, il doit être simple, c'est que ça qui n'a un peu la lumière, il met un peu sur les autres. Ouais. On comprend? Mais quand parfois on a la lumière sur à un moment donné, il va brûler le Dieu. C'est comme si on a la trop, là, il va brûler. On va raffiler, n'est-ce pas? Oui, mais Luciano, mais malheureusement, on connaît très bien que parfois, quand on a la lumière sur un monde, c'est toujours celui il reste sur un monde, ils sortent pas, ils bougent pas. Ouais, mais c'est le monde de faire en sorte que, ben, il gagne éclair son camarade à côté. Ouais. Ça qu'il pense que pour lui, il a envie d'éclairer, ou bien, en parenthèse, il mérite. Voilà, donc, je veux dire, pour moi, c'est l'important. Je veux dire, mais un petit peu là, un peu bon peu moins, mais il essaye toujours, voilà, il met mon camarade à côté. Partage un petit peu. Oui, voilà. Et puis, bah, pareil, des fois, mon camarade, il râle un peu chez moi, parce que des fois, il met un petit peu de fait noir. Puis pour moi, ça, c'est l'entraide est là. Tu vois, pour moi, c'est comme ça que nous va gagner en sorte à nous. Ça veut dire aussi, quelque part, il va falloir changer les schémas de comportement, changer les schémas de fonctionnement. Et c'est un paradoxe, mais c'est de revenir un petit peu comme notre grands-parents l'étaient dans les années 60. Ben, ils serrent les coudes, ils mettent la main ensemble pour avancer. Ouais, de toute façon, pour moi, je pense que il nous doit être comme ça, quoi. Il doit être comme ça parce que après, il est vrai que la vie change, c'est vrai que l'évolution en bien, en mal, tu vois, on a tout ça qu'on ne peut pas faire non plus abstraction. Mais l'important, comment on garde, quand même garde certaines façons, manière à vivre, je dirais des îles réunionnais, tu vois, mais quand même important de garder ça, même si il y a pas mal de trucs sortent dehors, ils arrivent, on nous prend plein d'affigures, mais il faut toujours essayer. Bon, de toute façon, pour moi, c'est le combat. C'est un combat d'essayer de toujours rester debout, garder notre manière à vivre, garder notre mentalité, en tout cas, c'est que les bons. De garder avec les bons et peut-être de mettre de côté ça qui n'est pas bon, essayer de changer un peu les choses. Mais bon, il n'est pas évident, il faut être tout le temps, il faut être tous les jours éveillé à ça, il faut être tous les jours conscient de ça, parce que c'est ça le truc, c'est qu'il faut être conscient tout le temps. Et c'est ça, il n'est pas donné à tout le monde d'être conscient tout le temps, même moi, mais il n'est pas conscient tout le temps. Donc, voilà. De temps en temps, il faut lâcher un petit peu de laisse, parce que sinon on va casser en deux. Sinon, on va sauter. On va rappeler les dates. Donc c'est le 12 novembre à partir de 18h30 le vernissage. L'expo il dure jusqu'au 29 novembre. 18h30, où ça? À la Friche, le 12 novembre, c'est le vernissage. À la Friche, au port. Donc là, ce sera l'occasion de voir tous les artistes, de voir les œuvres en vrai, et puis de venir faire la fête avec nous, de retrouver à nous ensemble, comme le tableau tout à l'heure l'a montré. Le 29 au Cabardoc. Non, le 20 novembre, le concert au Cabardoc. Ouais, pardon. Pareil, le jour là, Nora de Marode, fait par Couler Locker. Donc, nous invitons aussi le bon monde qui participe au Marode, c'est-à-dire les SDF et les personnes démunies, sera invité pour le concert. Et l'expo sera aussi au bénéfice de l'association Couler Locker, pour que Benaï achève
fait le travail que tout fait. Donc, une partie on a une vente aux enchères et une partie sera reversée pour les locataires. Donc, voilà, c'est vraiment un truc, voilà, la solidarité elle est partout dans tout ce que nous faisons dans cet événement-là. Merci, Shadow Mabrouk. Merci également à Rio. Merci, on aura l'occasion de vous revoir là-dessus et de vous suivre au mieux. Et à la rigueur, on aura le plaisir de recevoir les artistes que vous nous amènerez également pour les mettre en avant. Merci à vous. On va nous tourner une page. On va regarder. Il y a eu un contrat entre la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire et l'Université de La Réunion. On va entendre le président de l'université, Frédéric Méranville, le maire de Brapanon, Yannick Achiapa, et Jérôme Gardodi, donc, pour parler de coworking. Je vous retrouve juste après. Quel était l'objectif de la signature de cette convention ? Alors c'est une première à l'échelle du territoire et c'est extrêmement important pour l'Université de La Réunion que je représente car cette signature de convention ouvre une nouvelle ère dans le fonctionnement de l'établissement avec un partenariat avec un territoire, une mairie, la mairie de Brapanon, avec la CRES également, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, pour faire en sorte de développer un laboratoire vivant au sein duquel vont se poser un certain nombre de questions, vont se croiser des regards et surtout vont être amenées différentes solutions qui vont permettre de faire vivre ce qu'on appelle l'intelligence collective, mais ce que j'appelle moi de façon plus familière, le bon sens. L'idée c'est surtout d'être en capacité d'être au plus proche des besoins donc, des populations, d'amener modestement ce que l'établissement développe, c'est-à-dire des connaissances, des méthodes, des outils, et faire en sorte que tout ce produit qui provient de nos activités de recherche, du développement que nous faisons, de l'innovation, eh bien, puisse essaimer dans les territoires et susciter des envies, des souhaits, pourquoi pas, de création d'entreprises dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. On voit là aussi une ambition, bien sûr, mais aussi une façon de vouloir apporter son savoir au développement de La Réunion et à tous les niveaux. Et pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps pour que l'université, pas parce que son président le souhaite, pour que l'université ait vraiment cette envie-là? Parce que là, on le sent avec vous en tout cas. L'Université de La Réunion est jeune. C'est un établissement qui aura 40 ans l'année prochaine. C'est un établissement qui s'est beaucoup développé effectivement en relation avec son territoire. Le projet stratégique que l'on porte, et vraiment j'ai l'honneur de présider cette université depuis 2016, j'y ai amené peut-être une vision un petit peu différente, mais dans tous les cas, je me suis inscrit, et avec toute mon équipe, dans l'ADN de ce que fonde l'université. Et cet ADN, c'est quoi? C'est de l'excellence et de la proximité. Alors peut-être qu'antérieurement, il s'est beaucoup agi d'un développement structurel de l'établissement pour arriver à une certaine maturité. Aujourd'hui, l'établissement est arrivé à maturité. Et maintenant, l'établissement, je pense, c'est en tout cas la valeur que l'on porte, nous, avec l'équipe qui m'accompagne, c'est de rendre aussi un peu au territoire. L'Université de La Réunion a été un formidable ascenseur social pour beaucoup de personnes de ce territoire. On le sait assez peu. Le maire de Brapanon le disait tout à l'heure, c'est entre guillemets un pur produit de l'Université de La Réunion. J'en suis un également, j'ai fait toutes mes études à l'Université de La Réunion et cela montre qu'au sein de ce territoire, si on a envie, si on est motivé, on est en capacité d'aller loin, on est en capacité de réaliser ses rêves. Et c'est ce message-là, peut-être que l'on peut plus porter aujourd'hui parce qu'on a démontré que finalement c'était faisable, qu'avec de la volonté et surtout avec une transversalité qui est beaucoup plus présente aujourd'hui, peut-être parce qu'on a vécu finalement des choses peut-être un peu difficiles parfois, peut-être un peu nouvelles d'autres fois, mais il y a une volonté forte des acteurs aujourd'hui de se dire travaillons sur nos convergences et mettons de côté nos divergences. Essayons de mettre notre énergie sur ce qui est important parce que nous avons une responsabilité par rapport à ce territoire, nous avons une responsabilité par rapport aux populations tout simplement. Et si nous sommes là, c'est grâce à eux. Et demain, ce que nous souhaitons, c'est effectivement de laisser une trace importante et faire en sorte que, eh bien, on arrive à apporter des solutions pour que le développement se continue avec nous. En quoi
constitue cette signature pour les ateliers de territoire pour Brapanon? C'est une chance pour la ville de Brapanon de pouvoir disposer d'un partenariat avec l'Université de La Réunion, la CRES, de façon à pouvoir accompagner le développement économique et social de la ville de Brapanon dans les perspectives qui sont les siennes. Je ne vais pas développer, mais on peut parler d'agriculture, de tourisme, on peut parler de services à la santé, services aux personnes âgées, mais au profit de la population. Donc, comment développer la ville de Brapanon et mettre les outils et les méthodes nécessaires pour que ce soit les gens de Brapanon qui puissent profiter de ce développement économique, ce qu'on appelle le développement inclusif. C'est ce à quoi cette convention va tenter de répondre. Comment allez-vous convaincre les Panonnais qui ont des idées, qui ont un savoir-faire, de choisir cette nouvelle méthodologie pour créer son emploi et son activité et son entreprise? Nous allons déjà nous rapprocher de ces personnes, notamment ces jeunes. Le projet, souvent, il existe en la personne. Il suffit de pouvoir la rencontrer et l'accompagner dans le développement de son projet. L'idée, c'est de faire de Brapanon un laboratoire, et comme on dit souvent, un open space, et réunir autour de l'Université de La Réunion, de la ville de Brapanon et de la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, l'ensemble des partenaires qui peuvent apporter à un moment précis une aide, un accompagnement, un conseil à une personne qui souhaite créer son projet d'entreprise. Après avoir identifié le besoin, nous allons mettre en relation ces personnes que nous allons également identifier et l'ensemble des services qui pourront les aider dans leur projet d'accomplissement professionnel. Comment aujourd'hui Brapanon espère justement, avec cette nouvelle vision de l'économie sociale et solidaire, avec une nouvelle méthodologie, comment amener ça sur le territoire? Comment allez-vous convaincre justement cette population qui est, je dirais, plutôt agricole? Comment souhaitez-vous mettre tout ça en place et comment allez-vous faire? Parce que les projets qu'on va présenter seront des vrais projets qui répondent à une réalité. Et cette réalité qui est vécue au quotidien par cette population. Maintenant, l'enjeu n'est pas de mettre toute la population dans ce scénario. Nous avons un certain nombre de personnes, notamment des jeunes, qui sont volontaires, qui vont être informés et qui, à mon avis, auront leur place dans l'économie de Brapanon. En ma qualité de maire, développer une ville, développer ce territoire, emmener de nouveaux services, emmener une nouvelle population, installer des entreprises, installer des services publics. Mais je le fais au profit de la population de Brapanon, des Panonnaises et des Panonnais. Et que demain, s'il y a valeur ajoutée qui se crée sur la ville, il y a la richesse qui se crée et que de besoins apparaissent, je veux que ce soit les gens de Brapanon qui puissent y répondre. Tant sur le volet de l'économie sociale et solidaire, que sur le volet de l'économie classique. Donc il n'y a pas de rupture. Bien au contraire, la voie de l'économie sociale et solidaire peut être la première porte d'entrée. Et demain, si le besoin se développe et que la personne ayant été dans cette activité comprend le fonctionnement et a envie d'aller plus loin, elle devient chef d'entreprise plein et entier. Quand on parle de coworking aujourd'hui, pour vous, quelle est la définition aujourd'hui? Alors, il y a une double définition. Généralement, quand on parle de coworking, on fait référence à l'espace. Donc, bien évidemment, il faut un espace où les gens peuvent se retrouver pour travailler ensemble, pour échanger, pour travailler une vision partagée. C'est d'autant plus difficile en période de Covid de se réunir. Il faudrait peut-être même penser à de nouvelles façons de se réunir au-delà du présentiel et du physique. Mais on sait que historiquement, philosophiquement, il est important pour les gens de se retrouver et de travailler ensemble. La deuxième dynamique, c'est l'espace ne suffit pas et il faut de la méthode. On parle beaucoup d'intelligence collective, on parle beaucoup de gouvernance partagée, mais rares sont ceux qui sont outillés pour le faire. Et c'est la raison pour laquelle l'Université de La Réunion, dans une logique de recherche, s'intéresse à ces outils et souhaite développer des espaces de coworking au plus près de la population, notamment à travers le concept de laboratoire vivant de Living Lab. Coworking, se faire travailler ensemble des individus, j'allais dire qu'avec la signature de cette convention, c'est tombé pile. Oui, tout à fait. Finalement, on est en mode coworking à différents niveaux.
au niveau micro sur les territoires, parce que comme nous l'avons dit, l'objectif c'est de faire travailler des gens qui n'ont pas l'habitude de le faire, d'horizons différents, entreprises, associations, institutions, services de l'État et collectivités publiques autour d'un même but qui est celui du développement du territoire, et finalement même au niveau politique et stratégique, puisque pour la première fois on a une collectivité, un établissement supérieur de l'enseignement, de la recherche, l'université et une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, un acteur stratégique de l'économie, qui ont décidé de formaliser, d'institutionnaliser leur vision partagée. Rapprocher le monde du travail, le travail, l'entrepreneuriat, l'activité de l'Université de La Réunion, c'est quelque chose qui, j'allais dire, se fait maintenant depuis longtemps. Oui, tout à fait. Alors là, il y a une double interaction. L'université, comme j'ai l'habitude de le dire, n'a pas le monopole de la connaissance. Donc la première interaction, c'est de se dire que le monde de l'entreprise, le monde de nos étudiants, ceux qui souhaitent se lancer dans une création d'entreprise, a besoin également de ceux qui vivent l'entreprise au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons créer un écosystème composé d'acteurs du territoire à tous les niveaux. Ça peut être des entrepreneurs, mais aussi des acteurs de l'accompagnement d'entreprise et des acteurs stratégiques et politiques pour venir appuyer, transmettre la connaissance à nos étudiants. Et de l'autre côté, nous sommes près de 20 000 étudiants à La Réunion. Ce sont eux qui vont construire la Réunion de demain, surtout suite aux différentes crises que nous avons connues. Il faut construire une Réunion de demain, il faut construire un changement d'échelle. Et ce sont nos étudiants d'aujourd'hui qui seront les entrepreneurs de demain. Et par conséquent, il faut les rapprocher le plus rapidement des besoins et des enjeux du territoire pour qu'ils puissent développer et faire de l'innovation sociale sur ces territoires.